Allez, retour de la grande pause. On va consacrer encore 6 minutes au dossier Thomas Sankara avant de passer au prochain sujet. Ambroise Ponjo, oui. Quand les gens se prêtent au jeu de l'escule, c'est-à-dire que ce président dont il citait là, qui faisait la volonté des Occidentaux, de la France, de de ces anciennes puissances coloniales là, ça fait leur affaire. Aujourd'hui, ils sont décédés, même leurs enfants, personne ne cite même leur nom. Quand tu posais le problème, ceux-là qui défendaient la justice et la vérité, ils ont tort de défendre la vérité et la justice. C'est les valeurs qui gouvernent le monde. Mais si les gens, les hommes, de par leur cupidité, de par leur hypocrisie, ont voulu détruire ces valeurs-là, c'est ce qui les conduit à les tuer, ceux-là qui sont des références en matière de ces valeurs. C'est en cela, je cite, Lumumba, Thomas Sankara et autres. Même les Tchè, jusqu'à Fidel Castro. Combien de fois on cite le nom de Mitterrand? Combien de fois on cite le nom de Fobani, le nom de Yadema? Qui les a cités? N'Djamil Dada, tout ça là. Personne. Mais pourquoi on cite? Mais vous voulez les citer, vous voulez les citer. La question, je les cite dans leur coin lugubre. La question que beaucoup se posent, pourquoi le nom de Thomas Sankara revient toujours, Lumumba revient toujours? Tu ne peux pas aller dire ça dans un coin à Ouaga, encore moins à Lubumbashi ou à Kinshasa. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a des gens qui ont horreur de la vérité. Il y a des gens qui ont horreur de la justice. Quand vous avez horreur de la justice et de la vérité, votre place n'est pas sur la terre. Votre place serait sur Mars, parce que ce sont les valeurs qui doivent gouverner le monde. C'est pourquoi on a créé les Nations Unies en 1945. Maintenant, si les gens veulent transformer le monde comme ils l'ont fait, c'est un petit virus qui les crée tout en lui aujourd'hui. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Laissez ce discours. Ce que dit Ambroise est intéressant, parce que moi j'ai écouté aussi une fois quelqu'un qui dit si nous savons réellement le mal qu'on nous fait et qu'on nous a fait, on a raison d'être révolté à la fin. Non, écoutez Samuel, lui ne comprend rien. Non, lui ne comprend rien. Se comporter comme ça, c'est faire prédominer l'émotion. Alors qu'ici, on parle du pouvoir d'État. Et quand on parle du pouvoir d'État, c'est autre chose. Quand j'écoute Ambroise, je suis ahuri dans la mesure où on parle de pouvoir d'État. Le pouvoir d'État, ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, c'est quoi? Moi, je vais le dire pour ceux qui, même si ça change. Macron, à quel âge? La politique. Emmanuel Macron, à quel âge? Écoutez. Non, il parle d'enfant. Laissez-le aller au bout. Écoutez, la politique, c'est quoi? La politique, c'est le sang. Il n'y a pas de politique sans sang. Sang, quand je dis sang, c'est S-A-N-G. La politique, c'est le sang. La politique, c'est la corruption. La politique, c'est le meurtre. C'est ça la politique. Quand je vous l'ai dit une fois ici, le meilleur livre des sciences politiques, c'est la Bible. La politique, si vous voulez faire de la politique, inspirez-vous de la Bible. La politique, regardez combien d'Américains, combien de personnes aux États-Unis tuent tous les jours. Guantanamo qui est là, c'est au nom de la politique. On tue, on torture les gens au nom de certains intérêts. On a tué les Irakiens, les Américains au nom des intérêts américains. C'est ça la politique. Il ne faut pas tromper les gens. Parce que pendant longtemps, pendant ces 30 dernières années, vous avez inculqué cela à la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine ne veut pas s'en départir. Le jour où on arrivera à revoir les choses autrement, c'est à partir de ce moment que nous allons asseoir notre continent sur le plan du développement. On va dire quelque chose d'intéressant. Quand vous voyez après l'histoire, l'histoire est têtue. Tous ceux-là qui ont fait la politique comme vous l'avez décrit, on ne daigne même pas les citer. Mais Sankara n'a fait que 4 ans, il est plus vivant que jamais et ses idées reviennent aujourd'hui. Même la façon du gouvernement de s'habiller aujourd'hui, c'est la méthode Sankara, ça. Oui, non, on n'a pas dit que Sankara, tout ce qu'il avait était noir. J'ai dit, on peut s'inspirer de ses valeurs. Mais quand on parle de la gestion d'État, du pouvoir d'État, c'est autre chose. Pourquoi devons-nous caresser ces gens dans le sens du poil? Qu'est-ce qu'il dit au juste? Pourquoi ne doit-on pas leur dire la vérité comme Sankara le faisait, comme Lumumba le faisait, comme un certain nombre de personnes, même Martin Luther King le faisait? Non, écoutez, Samuel, quand on parle de politique, c'est la diplomatie. Il faut recontrôler son... Il a appris la politique. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Où est-ce qu'il a appris la politique? Je vais vous dire une chose. La politique, c'est quoi? C'est quand, par exemple,
Un Sarkozy qui, avant d'arriver au pouvoir, il dit, il y aura une rupture entre Chirac et moi. Et quand je serai là, je ne vais plus négocier avec les Africains. Parce que ce sera le décès de la France-Afrique. Mais un jour, ces conseillers lui ont dit, monsieur, ça c'est la politique. On lui a montré la cellule Afrique de l'Élysée. On dit, c'est ce que cotisent les chefs d'État africains qu'on paie les retraités français. Et ça, à partir de ce moment, il a commencé par appeler qui? Et tu penses que c'est bon? Le président gabonais. Et c'est bon? Et quand il a été élu, son premier coup de fil de président, c'était à qui? C'était à Omar Bongo. Et tu es content? Pour dire quoi? Non, c'est pour dire que c'est comme ça se passe la politique. Oui, mais on peut lutter comme ça. Comment vous n'irez nulle part? Vous n'irez nulle part. Le problème, Ambroise, c'est que quand nous nous mettons à faire l'histoire de Sylvanus, de Sankara, de qui? Ce n'est que des histoires de sang et de meurtre. Oui. Alors, ça veut dire il faut aussi apprendre de ça. Peut-être regarder la façon dont les présidents que nous avons aujourd'hui le font. Ils sont plus diplomatiques dans l'approche. Ils ne font pas cette approche tranchée, mais ils y vont avec doigté et petit à petit, ils conquièrent des espaces de liberté. Oui, ils pouvaient aller de façon tranchée. S'il n'y a pas s'il n'y a pas trop de traîtres sur le continent. Les traîtres même, c'est au sein même des présidents d'abord. Il y a des présidents qui sont des traîtres. Je viens de citer certains qui ont fait la génération, c'est 50 jusqu'à 80, 90. Ces présidents aujourd'hui-là, il y en a qui ne sont pas des traîtres, mais qui veulent sauvegarder l'intérêt de leur nation, de leur peuple. Donc, ils ont, avec l'âge, voulu aller avec tact. C'est ce qu'ils font. Quand vous prenez le cas du président nigérien, le Niger, il y a des choses qui ne vont pas avec diplomatie. Même au Sénégal, je l'accuse des fois, mais il y a des choses qui vont de façon tranchée. La dernière fois, on parlait de Air France. Voilà, de Air France. Donc, je donne juste un exemple à côté. Patrice Talon. C'est un homme de rupture. Je ne sais pas si tu as lu ça. Mais c'est un homme de rupture, carrément. Je prends le cas de Bolloré, ou des histoires de Bolloré, qui s'est produit au Bénin. La France a été déboutée 2 fois, dans 2 dossiers différents, au Bénin. Mais où se trouve le problème? C'est une question d'intelligence. C'est une question d'intelligence que tu as appris à la maison et que tu as appris avec la vie. Parce que la vie, c'est une école universelle. Quand il parle de politique, je ne sais pas quelle école de politique il a été. La politique, on ne va pas à l'école. Tu peux beau aller à l'école de la politique dans les amphis. Mais la politique se fait sur le terrain. Et c'est ce que le terrain recommande. C'est l'action qui doit suivre le terrain, ce que le terrain recommande. Quand on parle de Thomas Sankara et de Lumumba, il y avait trop d'enjeux. Trop d'enjeux liés aux richesses minières au Congo. Pour que facilement on puisse tuer Lumumba. Ce n'est pas à cause de la vérité de Lumumba. Parce que Lumumba avait des valeurs qu'il voudrait vendre. Peut-être, pour le comprendre un peu, il n'a pas pris des mesures pour savoir ceux qui sont les adversaires en face. Si on maîtrisait les adversaires en face, on saura comment procéder. C'est ce qui a manqué à Lumumba. Peut-être aussi à Sankara. Mais on ne peut pas les dénuder de ce qui est en eux, de ce qu'ils veulent dire à ceux qui sont en face, au même titre que présidents, eux aussi sont présidents. Quand comment on appelle, le cas Sankara était passé, il y avait une conférence de l'UA qui s'était produite, et Sankara était là, et Fobani était là. Quand il a fait son discours, il y avait des réactions. Toute la salle était en murmure. Il y a des chefs d'État qui n'ont pas pu lever leur tête, je ne veux pas donner de nom. Ils ont la tête baissée jusqu'à ce que la conférence finisse. La mort de Sankara, ils ont quelque chose à voir dans cette mort. Mais je dis que ce n'est pas à cause du ventre. Je parle bien du ventre, parce que c'est le ventre qui est au centre. Quand je parle du ventre, c'est l'intérêt. À cause de l'hypocrisie, de la sournoisie, de la malédiction, qu'on ne peut pas occulter, les valeurs qui sont la vérité et la justice au sein de Sankara, qui se trouvent au sein de Sankara et de Lumumba. Aujourd'hui, tu l'as si bien dit, 4 ans seulement de pouvoir, il est immortel. Il est immortel. Oui, il est immortel. Que Fimet quoi à y rejoindre les faux paniers et autres. Ça, c'est son problème. Il est immortel avec 0 résultat. Il est immortel avec 0 Comment 0 résultat? Il vient de donner des exemples. Même les tenues. La tenue que je porte. C'est une valeur. La révolution qui a renversé. C'est cette. Oui. C'est les résultats. C'est ça. La jeunesse se reconnaît en lui. Non, la jeunesse se reconnaît en lui. Il a fait sa politique où, lui? Non, moi je dis, la jeunesse, ce que je dis, la jeunesse, elle est compétente en ce qui concerne, ou elle est un atout en ce qui concerne la conquête du pouvoir. Mais pour pouvoir l'exercer, elle n'est pas
si compétente. Tu racontes des choses notre prochain que tu ne sujet, maîtrises pas. on va passer au Cameroun. Il raconte franchement sa vie. Hein. Oui, d'accord, c'est son opinion également. Et on la Oui, respecte. ça je respecte, mais Le radicalisme ne paie toujours pas. Vous l'avez démontré pendant 30 ans ici. Le radicalisme ne paie jamais. Ça ne paiera jamais. Le ministère camerounais Il faut redéfinir les choses. reste pour l'instant prudent quant à l'efficacité de ce traitement annoncé comme local et naturel, d'autant que Monseigneur Cléda refuse d'en dévoiler la composition. Le breuvage à base de plantes médicinales proposé par Monseigneur Cléda se présente sous la forme de gouttes à prendre diluées dans de l'eau plusieurs fois par jour. L'archevêque refuse d'en dévoiler la composition, mais assure avoir constaté qu'il soulage rapidement les symptômes des patients qui le prennent. En une semaine, dit-il, cela suffit. La personne est guérie, mais les douleurs viennent à disparaître en 24 heures, surtout ceux qui ont reçu le produit jusqu'à présent. 900 personnes, on a enregistré aucun décès. Ambroise, ça c'est un archevêque de Douala qui, on avait déjà évoqué son sujet dans une émission ici, il a les dons avec les plantes et il propose un remède contre le coronavirus. Oui, non, l'Afrique regorge de plantes qui peuvent arriver au bout de toutes les maladies que le blanc aurait à créer. Parce que même pour en guérir ces maux, ces mêmes blancs, ces occidentaux et asiatiques viennent chercher les plantes ici. Même si on est conscient qu'en Chine ou en Asie, il y a aussi des plantes. C'est-à-dire que l'Afrique ne dort pas, quoi qu'on en dise. Ils ont tout fait pour tuer ce qui est de notre traditionnalité, ce qui est de notre culture liée aux herbes. Et ils ont même... C'est-à-dire que nous, on est conscient maintenant que le blanc veut tout ramasser pour lui. Les éléphants, ils sont venus même chercher nos éléphants ici pour aller mettre dans leurs eaux, partout aux États-Unis, en France, partout. Et maintenant, ils veulent venir chasser, détruire ce qu'on a qui reste ici. C'est méchant. Donc c'est cette méchanceté qui a réveillé les Africains à dire, écoutez, si nos dirigeants ne sont pas conscients et qui se prêtent au jeu des Occidentaux, des dirigeants occidentaux, il faudrait que nous-mêmes, ceux qui sont des Africains, on puisse se prendre en charge. Parce que nombre de dirigeants sont corrompus. Et quand on parle de corruption, on ne parle pas d'argent. Les gens quittent ici avec des valises pour aller même corrompre le blanc pour qu'il vienne détruire ce qu'il a chez lui. Tu vois combien de fois nous sommes maudits. C'est-à-dire qu'il y a certains Africains sont maudits de par leurs dirigeants. C'est-à-dire que quand je lis le livre de Ben Doucet, l'Afrique malade de ses dirigeants. Oui, c'est un corollaire, ça a un lien. C'est pour vous dire que ce Camerounais, prélat de son État, ne ment pas. Il y a des gens ici qui guérissent. J'ai un papier devant moi. On était établissement Artémésia, ce n'est pas du gratuit. Quand il dit Artémésia, établissement Artémésia, et il y a des tas de choses, de Moriga, tas de choses qui même guérissent le sida. Plus jamais l'Africain ne va plus lever son petit doigt que j'ai un médicament qui guérit le sida. Parce qu'on en a déjà tué au Congo. On en a tué des gens au Congo. C'est parce que jamais on ne peut pas arriver à le tuer. Parce que lui-même, c'est un grand sorcier. C'est pour vous dire qu'en réalité, que les Africains doivent revenir à eux-mêmes. Et que les dirigeants doivent laisser la marge à nos scientifiques traditionnels. Parce qu'il y a des scientifiques traditionnels. Il y a des scientifiques modernes. C'est ceux-là dont l'OMS parle qui sont les scientifiques modernes. Nous, on a des scientifiques traditionnels. C'est ceux-là qui guérissent des maladies bizarres que l'on ne retrouve pas à la télé ni sur la radio. Donc, moi, je ne ferais que... et il est prudent. Même celui du Madagascar, ils sont prudents. Lui n'a pas manqué... il est allé sans, avec les mains... comment on appelle ça? Il n'a pas porté de gants pour le dire la dernière fois sur RFI, le président malgache. Oui. Donc, quand vous donnez la tisane à la personne, il boit. 24 heures, les douleurs finissent. Et qu'une semaine après, il ne ressent rien. C'est parce que la plante a guéri la personne. Et le blanc n'a jamais encore trouvé un remède. Alors ici, c'est un archevêque, c'est des gens, j'allais dire, c'est de grands intellectuels. On ne peut pas dire que Monseigneur Cléda raconte des conneries. Non, bien évidemment, les prêtres, c'est des gens qui ont fait de grandes études, des études tellement poussées. Et si on le laisse aller jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il a la bénédiction de l'Église catholique et il y a aussi la bénédiction du pouvoir politique. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Moi, c'était des choses qui me plaisent depuis le début de cette pandémie. Quand on a entendu parler de l'appui viril,
On s'en était félicité ici. Après, le Malgache et aussi le Camerounais. Mais aussi, il y a les Gabonais aussi, hein, qui sont là avec fagaricine, un produit comme ça. Donc, le Togo aussi est sur la bonne voie parce que l'université annonce que les essais en laboratoire de 3 plantes se sont révélés très concluants. Et on va passer aux essais in vivo. Ah, il n'a qu'à vite le oui, faire. Donc le Togo aussi va y arriver parce que le Togo a une très bonne méthode de cette gestion de la pandémie. Mais ce que moi j'ai toujours dit, du moment où le truc se fait de façon clairsemée là, où on entend un Camerounais parler, un Malgache parler, un Béninois parler, il va falloir que les chefs d'État se rassemblent. Quand il y a l'Union africaine, le sommet Union africaine, UEMOA, qu'on se rassemble lors de ces sommets-là, qu'on en discute, qu'on dise maintenant que nos scientifiques là sont en train de réfléchir ou des gens se proposent d'aider le continent sur le plan sanitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, il faut redéfinir les choses et penser à combien mettre dans la cagnotte pour pouvoir soutenir les recherches en Afrique. C'est ce qui est vraiment important. Donc, si on laisse les gens comme ça de façon isolée, aujourd'hui, c'est l'archevêque là, c'est ce qu'il a sorti. Alors que dans d'autres situations, il pourrait être encore beaucoup plus efficace. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que les chefs d'État soient ensemble, qu'ils créent des sommets ou qu'ils organisent des sommets extraordinaire pour définir les choses. C'est ça qui est le plus important. Il faut soutenir l'initiative. Celui qui a parlé d'Api Virine, on n'entend plus parler de lui, ça fait déjà des mois, on n'entend plus parler de lui. Parce que c'est un chef d'État malgache qui l'a dit, peut-être c'est pour cela, mais avec le temps, peut-être ça va encore disparaître. Ce n'est pas bien pour le continent. Il faut penser à investir dans les recherches. C'est ce qui pourrait sauver le continent. On a des plantes, c'est là où je suis d'accord avec Ambroise Mondio. On a des plantes. Il y a beaucoup de choses qu'on puise du continent. Donc, on a des plantes. On peut soutenir ces initiatives-là. Après coronavirus, comment sera l'avenir de l'Afrique sur le plan sanitaire? Maintenant, il faut commencer à penser à investir dans les recherches pour pouvoir sauver le continent. C'est pas parce que justement, c'est pas parce que on a fait l'école de la médecine occidentale qu'on ne peut pas être soi-même, qu'on va se laisser manipuler. Il y a un paradoxe ici dans ce continent. L'OAS, on avait dit la dernière fois, avait rejeté le Covid organique malgache. Qui préside actuellement la CEDEAO? L'Ivoirien, Kassi Brou. Non. Le président je pense que c'est le Nigérien, non? Enfin, je ne sais plus. Oui, ce serait le Nigérien. Après Mamadou, après le Nigérien. Mais qui est le pays le plus géant dans l'Afrique de l'Ouest? Le Nigeria, bien sûr. Le Nigeria vient de commander des stocks de Covid organique. Mais avec un bémol intelligent, en disant que les scientifiques vont tester ça. Vous voyez, c'est dans la même CEDEAO. Hein. C'est-à-dire que l'OAS qui est basé même au Nigeria. Là-bas, on dit que nous, on ne veut pas. C'est parce que les gens ont été formés en Occident, manipulés, comme ce médecin burkinabé là, qui raconte sa vie sur RFI, je l'ai écouté, j'ai été à la radio. Donc, c'est dit que... Comment l'Africain peut être aussi borné sur le blanc comme ça? That is the question. On va partir à la pause, si vous permettez. On revient pour le Togo.